Je crois que c'est aussi l'occasion pour l'Église de manifester les fruits et la prière, du soutien. Et je crois d'une manière plus large qu'on a besoin, nous aussi, de sortir du cadre du dimanche matin. Alors c'est vrai qu'on démarre ici, donc voilà, on fait... le Seigneur, il nous dit déjà, fais avec ce que tu as, et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on a pris conscience, Ami et moi, bon, ça fait longtemps déjà, que cette vision, c'est une vision qu'on avait eue quand j'ai exprimé à Alexandre la vision du centre de vie. Avant que cette vision se manifeste, il y a aussi des choses à faire maintenant. Vous voyez, on est à Montargis, il y a de plus en plus de SDF, vous avez dû voir, et c'est pas que des migrants, hein. Des gens qui se trouvent dans des situations difficiles. On voit que la plupart des couples qui, chacun ont un salaire qui gagne leur vie, il suffit qu'il y en ait un qui ne travaille plus, et c'est immédiatement la précarité. Pourquoi ? Parce que les salaires sont très bas. Et donc, on commence à avoir, même maintenant, des hommes où il suffit qu'il y ait un divorce ou une femme qui part et elle se retrouve dans la situation, dans la rue, quoi. Et j'en vois ici. Et je me dis, je crois que l'Église a besoin d'être présente aussi. On voit aussi que les restos du cœur sont débordés, que ça ne suffit plus. Et qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, mais qui n'osent pas aller dans ces endroits-là. Et peut-être qu'il faut aller vers eux. Je pense aussi, bien sûr, aux frères et sœurs, aux chrétiens, ceux qui sont nos frères et sœurs, bien sûr, l'Église persécutée. Je pense qu'à partir de dimanche matin aussi, on réservera une petite part pour le ministère de Porte Ouverte, y compris pour ce ministère et pour nos frères et sœurs persécutés, parce que le Seigneur nous dit de prier pour ceux qui sont persécutés. Mais aussi nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, peut-être même parmi vous, il y en a qui sont dans le besoin et on doit s'encourager. Il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément la possibilité de venir. Et j'avais proposé justement à un frère de venir faire une étude biblique chez lui. Il était content parce que, au niveau de la distance, c'est jouable pour nous. Mais c'est aussi à nous d'aller vers les gens, d'aller dans les demeures et de s'encourager. Je crois que c'est bien d'avoir l'enseignement. Vous savez que je suis le premier à le dire, que la parole est essentielle. Mais la parole, elle doit se vivre. Et en échangeant avec mon épouse sur ce sujet, j'étais en train de méditer sur la notion d'arbre. Et c'est très intéressant de voir que très souvent, il est fait mention de cet arbre de vie dans la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même utilise beaucoup d'exemples sur les vignes, le cep, par exemple. C'est un arbre, un cep. Et dans Jean 15, il y a une très belle parabole de ce qu'est le cep et de ce qu'est un sarment. Et je voudrais aborder ce sujet aussi. Et c'est un peu le sujet principal de ce matin, c'est un arbre porte des fruits. Un arbre porte des fruits. Enfin, un arbre fruitier, évidemment. S'il ne porte pas des fruits, c'est qu'il est malade. C'est que cet arbre est malade. Et à quoi on reconnaît un arbre en bonne santé? Aux fruits qu'il porte. Moi, chez moi, j'ai un figuier. Alors, j'ai plein d'arbres malades. Ils ne sont pas terribles. J'ai un poirier, vous goûtez ces poires, c'est infect. J'ai un cerisier, je ne sais pas, mais c'est tout rikiki les cerises qui sortent. Bon, je ne m'en occupe pas vraiment, mais par contre, j'ai un figuier qui est extraordinaire. Et il a des figues, mais par centaines, quand c'est la saison. Et il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc ma fille est là, elle fait des confitures avec. Mais il est magnifique. Et ouais, je dis ça, c'est un arbre en bonne santé. J'en ai qu'un, pour moi celui-là. Les autres ne sont pas en bon état. Mais en fait, c'est ça, on reconnaît un arbre qui est en bonne santé aux fruits qu'il porte. Et souvent, Jésus a voulu nous faire comprendre ces choses. Dans Genèse, chapitre 2, verset 9, vous avez cette histoire de l'arbre de la vie éternelle. Et avec tous les autres arbres fruitiers, le Seigneur nous avait encouragé Adam et Ève à goûter de ces fruits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on présuppose que le fait de prendre notamment le fruit de l'arbre de la vie éternelle, ça leur prolongeait la vie. Et donc, ces arbres, plus particulièrement leurs fruits, avaient cette vertu de produire en eux une vie abondante. Et à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de cet arbre de vie également, qui est au milieu de la ville, sur la place.
et dont ces feuilles servent à la guérison des nations. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de feuilles de plantes, d'arbres, etc., qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique pour produire des médicaments, notamment le Doliprane, ça vient de certaines plantes, etc. Et là, cet arbre-là a cette vertu de produire 12 fruits, les fruits pour les 12 mois de l'année, en fait, pour la guérison des nations. Et donc, on voit que si nous devons porter des fruits, c'est pas seulement pour que les fruits pourrissent dans l'arbre. C'est ça le souci. Moi, il n'y a rien de plus frustrant de voir mon figuier avec, malheureusement, comme je ne peux pas consommer toutes ces figues, en voir la plupart qui vont pourrir parce que je ne pourrai pas les utiliser. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. Nous devons porter des fruits, mais il ne faut pas que ces fruits pourrissent. Il faut qu'on les donne. Nous avons été créés pour porter du fruit. On va prendre Apocalypse chapitre 22, verset 2, si quelqu'un peut le lire. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Oui. Chapitre combien? Apocalypse chapitre 22, verset 2. Verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Merci. Donc le mot guérison aussi peut se traduire par restauration. Je pense que c'est le mot peut-être même plus approprié. Parce qu'une nation a besoin d'être restaurée, pas forcément d'être guérie. Nous, on a besoin d'être guérie, mais une nation, de manière plus générale, a besoin d'être restaurée. Et je crois que dans ce monde de division, de haine, je pense que Dieu nous utilise aussi pour la restauration. Ça, c'est important. Et Jésus va utiliser cette parabole du cep et du sarment qu'on connaît tous, et qui se trouve dans Jean chapitre 15. Et si vous le voulez bien, on va le lire ensemble. C'est un passage qui n'est pas toujours bien compris d'ailleurs. Et c'est pour ça, je crois que c'est bien de développer un peu plus en détail cette parabole. Jean chapitre 15. Et on va prendre à partir du verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, c'est ainsi, oui c'est ça, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous avez vu le nombre de fois où le mot « demeurer » apparaît, c'est incroyable. Hein? Et on va lire un petit peu plus loin, à partir du verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. » Et là, on voit le but de tout chrétien, mes amis. Pourquoi il nous a choisis? Alors là, bien sûr, il s'adresse aux disciples, mais par extension, il nous a tous choisis, et donc, nous qui sommes enfants de Dieu, et donc il nous a établis
pour un but bien fixé, pour faire quelque chose. Pas pour être des touristes ou dire je suis chrétien, tout va bien, maintenant je me repose. Non. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire qu'une prière peut s'exaucer qu'à partir du moment où notre vie est offerte à autrui. C'est ce qu'il a dit. Si on reste fixé sur nos propres besoins en permanence et qu'on quémande au Seigneur en permanence, il ne va pas répondre. On n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour porter du fruit et ces fruits doivent servir à la restauration, à la guérison. Alors parfois, c'est des gens qui vont se manifester avec haine et colère parce qu'ils vont rejeter ce fruit que l'on propose. Ils préféreront le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous avons proposé quelque chose. Et nous n'avons pas envie que nos fruits pourrissent sur nous. Combien de personnes qui sont enfants de Dieu, qui ont des fruits, sont en train de pourrir, de faire pourrir leurs fruits. Pourquoi ? Parce qu'ils ne les utilisent pas, alors que le Seigneur nous a créés pour porter du fruit et aller. Alors l'ordre, c'est plutôt aller et porter du fruit. Pourquoi ? Parce que on va à l'extérieur, on va vers l'autre, c'est le sens du mot aller, on va vers et porter le fruit, c'est-à-dire le présenter à l'autre. C'est pour ça qu'il est dit aller. Dans Apocalypse qu'on vient de lire, chapitre 22, verset 2, nous avons le symbole de la vie éternelle. Mais c'est un symbole autant de la vie éternelle que de bénédictions éternelles. L'arbre porte 12 fruits, un pour chaque mois de l'année, et cela symbolise l'abondante variété que l'on trouvera au ciel. Ces feuilles serviront d'une certaine façon à enrichir la vie au paradis et lui donneront sa plénitude, seule capable de nous satisfaire. La satisfaction, comme on pouvait le voir avant la chute dans le jardin d'Éden, de goûter ce fruit. Alors, on ne va pas être restauré dans le sens, on est au ciel, mais on va avoir cette plénitude, cette satisfaction de pouvoir goûter ce fruit. Imaginez, c'est-à-dire que même au ciel, le Seigneur ne peut s'empêcher de nous donner des fruits. L'éternité pourra se vivre avec la possibilité que nous aurons de pouvoir goûter ces fruits et d'être ainsi remplis de lui grâce à ces fruits que nous mangerons. Est-ce que vous vous rendez compte de cela ? Alors, je vais utiliser, attention à la grosse technologie, si ça marche. Et puis, oui, il faudrait déjà enlever ça. Comment ça marche ce truc ? Je voulais vous faire un petit schéma. On va essayer. Encore faut-il que... Si j'enlève ça, ça fait quoi ? Voilà. Donc je vais... Alors, un cep, c'est pas vraiment... je vais le dessiner un peu comme un arbre, mais c'est pas un tronc comme ça. Vous savez ce que c'est un cep de vigne. Hein. C'est plutôt quelque chose de comme ça qui voilà. Généralement, ça pousse comme ça. Et puis vous avez des branches qui ne montent pas très haut, qui sont plutôt inclinées vers le sol. C'est ce qu'on appelle les sarments. Bon, je ne dessine pas très bien, c'est pas ça qui compte. D'ailleurs, c'est même pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Bon, on va dire ça, c'est le cep. Voilà, vous avez le sol. Et donc, au bout de ces sarments, vous avez, bien sûr, les grappes de raisin. D'accord ? Voilà. Alors, il est dit que le sarment, il doit porter des fruits. D'accord ? Le sarment, c'est qui ? C'est qui le sarment ? C'est nous, bien évidemment. Et donc, il est dit que le sarment doit porter du fruit. Et pour qu'il porte encore plus de fruits, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il faut l'émonder. C'est quoi l'émonder d'après vous ? Le nettoyer, retirer ce qui ne va pas pour que l'énergie se concentre sur ce qui va bien. Exactement. Qu'est-ce qui produit l'énergie ?
Donc la sève. Exactement, c'est la sève. La sève qui se trouve où? Dans le tronc. D'accord? C'est-à-dire dans le cep. C'est un peu si on peut comparer avec le corps humain, c'est notre sang. D'accord? Donc la sève, elle coule, elle va dans les branches. Et pour éviter que la sève soit orientée vers les mauvaises branches, enfin, de toute façon, la sève, c'est elle qui va donner la vie. Donc, à partir du moment où la sève ne va pas aller dans certaines branches, les branches vont mourir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres branches puissent porter encore plus de fruits? Il faut enlever ces branches sèches, ces branches qui n'apportent rien en fait. D'accord? Pour que les autres puissent effectivement grossir et porter encore plus de fruits. Et au verset 2, le Seigneur nous précise que tout sarment qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche, évidemment. Donc, dans cette image, qui est très intéressante, c'est qu'on voit que le vigneron, c'est-à-dire le père et le vigneron, coupe le bois mort pour que le bois vivant, les branches qui portent du fruit, puissent être vues distinctement. D'accord? Cela représente les chrétiens apostats, je parle des branches qui sont mortes et qu'on doit couper, qui n'ont vraiment jamais cru et seront exclus au jour du jugement. Et beaucoup de gens pensent que, à l'inverse de ce que le Seigneur veut nous montrer, que si nous qui sommes nés de nouveau et qui avons l'assurance de notre salut, on ne porte pas de fruits, on va aller en enfer. Non, ça n'a rien à voir. C'est que ceux qui ne portent pas du fruit donnent l'apparence d'être chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Parce que celui qui est vraiment né de nouveau, il va porter du fruit. C'est évident. Et donc, le mot qui est déterminant pour comprendre le sens de cette parabole, c'est le mot « demeurer » justement. Demeurer, c'est en fait ceux qui sont enracinés en lui. Et ça se produit au moment de la nouvelle naissance, la régénération. Et à partir de là, la sève, l'Esprit de Dieu, va pouvoir manifester ses fruits au travers de nos vies, et nous allons pouvoir les proposer au monde. Et à nos frères et sœurs, bien évidemment. D'accord? On va prendre quelques passages pour confirmer ça. Matthieu 7, on connaît tous ce passage. Hein? Matthieu 7, avec les apostats, les faux chrétiens. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez? Donc il parle bien des apostats ici, parce que il parle des fruits, mais de ces faux apostats. Je vais lire le contexte. Hein. Voilà, gardez-vous des faux prophètes, verset 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc ils sont dans l'église, ils sont parmi nous. Et pendant un temps, ils vont faire illusion. Donc ce n'est pas une question de chrétiens qui perdent leur salut et qui n'arrivent parce qu'ils n'arrivent plus à produire de fruits. C'est des gens qui sont mêlés, un peu comme le blé livré, hein, c'est pareil. Des gens qui sont mêlés, mais à un moment donné, leurs fruits vont être pourris. Et qu'est-ce qui va nous distinguer des autres? C'est les fruits que nous allons porter, justement. D'accord? Donc, verset 16. Non, c'était Matthieu 7, par contre, verset 16. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. D'accord? Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est aussi simple que ça. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous sommes chrétiens, si nous nous disons chrétiens, si nous nous disons nés de nouveau, si vous me dites je suis un enfant de Dieu, montre-moi tes fruits. Montre-moi tes fruits. Car la seule possibilité de vous distinguer en tant qu'enfant de Dieu, c'est de voir vos fruits. Pas des œuvres, pas la même chose, des fruits.
Les œuvres des Babylones, il y en a plein. Ce n'est pas ça qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Mais les fruits, pourquoi? Parce que les fruits viennent de l'Esprit de Dieu. C'est très différent. On va prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 3, versets 14 à 19. De l'extérieur, comment tu distingues les fruits des œuvres? On va y venir. Hébreux chapitre 3, versets 14 à 19. Car nous sommes devenus, regardez, participants de Christ. Pourquoi? Parce que nous demeurons en lui. C'est pour ça que dans Jean chapitre 15, il est fait autant mention du fait de demeurer en lui. Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés au Seigneur. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est demeurer. Ça veut dire rester aussi. Exactement. Ça veut dire Ouais. qu'il y aurait la notion de pouvoir partir, en fait, de ne pas partir, de rester. Tu ne peux pas partir, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que tu demeures en lui, mais tu ne peux pas te séparer. Un sarment ne peut pas se séparer du cep. C'est pas possible. Mais pourtant, Et il nous dit d'ailleurs- de demeurer. Oui. Si on dit de demeurer, ça veut dire que peut-être qu'on pourrait ne pas demeurer. Non, Et parce que, garder fermement tout. en fait, Dieu, quand il s'adresse à toi, il s'adresse toujours à ta foi. C'est-à-dire qu'en fait, il suscite ta foi qui est vivante, qui t'a été donnée par Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais alors pourquoi dans Deutéronome, si tu dis qu'on ne peut pas perdre son salut et que voilà, il est dit, si tu ne fais pas ça, alors voilà les conséquences, etc. C'est pour montrer qu'on n'est pas capable de nous-mêmes. Parce que tu remarqueras que malgré tout ce qu'il a dit, ils se sont tous plantés. Et à la fin du livre de Deutéronome, Dieu va dire, mais vous échouerez. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il s'adresse à notre foi et nous pousse à plier le genou et dire, Seigneur, si tu n'es pas là, ça ne peut rien faire. Quand il dit demeurer, les autres, les faux apostats, quelque part ils demeuraient, puisqu'ils étaient en apparence accrochés. Et donc on ne peut pas les reconnaître. Mais au bout d'un moment, on les reconnaîtra à leur foi. Ça va se manifester. Un sarment de lui-même, il ne peut rien produire. Et quand il dit demeurer, c'est accrochez-vous à lui, pliez le genou. Mais il s'adresse à ceux qui demeureront, mais il nous encourage encore plus à demeurer. En fait, c'est un principe, c'est qu'à chaque fois, il s'adresse à notre foi pour la mettre en action. Et la mauvaise compréhension, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens utilisent Jean 15 pour dire « Ouais, mais si je ne demeure pas, je vais... » Non, il s'adresse à ta foi qui est active et qui t'a été donnée par Dieu. Et cette foi est un avertissement pour t'encourager encore plus à demeurer. Parce que même si tu es un enfant de Dieu, par moment, les fruits, tu ne vas pas les manifester. Donc il va te dire, demeure, accroche-toi à moi. Et tu t'accrocheras à lui, pourquoi? Parce que la volonté que tu vas exprimer, le désir que tu vas... faut que je me rapproche du micro, sinon on va entendre. Le désir que tu vas exprimer de vouloir t'accrocher à lui est suscité par l'Esprit de Dieu, pas par ton désir charnel. Puisque dans Romains 7, il est dit que le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, car désormais, la loi de l'esprit de vie, l'esprit, cette sève, m'a affranchi du péché de la mort. Donc ça, c'est pour t'encourager à demeurer, tu vois. Mais ce n'est pas dans le sens inverse, en disant, si je ne demeure pas, alors. Parce que regarde, le peuple juif, malgré les avertissements de Dieu, a tout le temps échoué. Pourtant, Dieu a été au bout, lui est resté fidèle. Et ceux qui ont renié certains, entre guillemets, juifs, notamment dans le désert, ils ont tous été éliminés, mais ils n'étaient pas de véritables croyants. Ceux qui étaient véritablement croyants, c'est ceux, regarde, tu as Josué et Caleb, les anciens, ils sont allés au bout, parce qu'ils ont cru. Mais ce n'est pas par leur propre énergie, c'est l'Esprit de Dieu, parce qu'ils étaient des enfants de Dieu, parce qu'ils avaient cette vie qui coulait en eux. Par contre, nos fruits peuvent courir. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si nous sommes enfants de Dieu et que nous présentons des beaux fruits, c'est pour que les autres puissent les goûter. Tu vois? Donc c'est ça la différence. On va prendre, je ne sais plus si j'ai été au bout de ce passage-là. Merci. Hébreux 3, 14. Bon, oui, voilà. Verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte.
qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, tu vois, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront point dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de quoi? Tu vois, leur incrédulité en fait. Ils n'avaient pas la foi. Et c'est pour ça que tu remarqueras, Jésus a rencontré la plus grande opposition de la part des pharisiens, parce que les pharisiens n'avaient pas de relation avec Dieu. Totalement faux. Ils s'opposaient en permanence. Pourquoi? Parce que le monde s'oppose à la foi. Je parle de la vraie foi, évidemment. Toujours, toujours. Dès que quelqu'un se lève avec la foi, il y aura un combat. Il y aura une opposition. Tu peux être certaine que si toi, tu te lèves, que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et que tu vas manifester ce fruit par la foi que Dieu t'a donnée, il y en a un qui va se dresser. Et il faut qu'il se dresse pour susciter cette foi. Eh oui! Pourquoi? Parce que le seul moyen de montrer que c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est que malgré les combats, tu vas demeurer, tu vas continuer. Et c'est là où on va voir que ce n'est pas humain, mais c'est spirituel. Et donc, quand il y a la foi, il faut que l'ennemi se lève pour que ta foi puisse être vue d'une manière plus grande et d'une manière plus surnaturelle. Tu vois? C'est pour ça qu'on doit se réjouir quand il y a des combats. Parce que quand tu es véritablement enraciné en Dieu, tu n'as rien à craindre. Mais au contraire, ça va décupler tes fruits. Et l'ennemi a horreur de ça. Pourquoi aujourd'hui on est tous recroquevillés dans nos petits trucs? C'est la peur. C'est le manque de foi. C'est parce que ceux qui dominent l'Église principalement, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Et donc le peuple de Dieu qui malheureusement a encore du mal à s'émanciper, il se dit, mais alors, si les pasteurs sont comme ça, donc il faut... Non, non. Nous avons tous un sacerdoce personnel. Nous sommes responsables. Ce n'est pas ton pasteur ou je ne sais qui va répondre de ta vie au ciel, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es souverain sacrificateur devant l'Éternel. Tu as ton propre sacerdoce, on n'est pas sous l'Ancienne Alliance. Tu ne vis pas au détriment d'un roi. Non, c'est toi. Alors bien sûr, Dieu établit des anciens, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour vous faire réaliser le mandat que vous avez reçu, pour vous donner les éléments, les faire comprendre au travers de la parole qui va décupler votre foi. Parce que la foi, vous ne la trouverez, elle pourra se décupler qu'au travers de la parole. Pas au travers des émotions. Je vous assure, faites attention à ça, aux songes. Hein. Les songes ne sont pas là pour susciter votre foi. Les songes n'ont pas de valeur. Les songes peuvent vous aider à partir du moment où ils s'appuient sur la parole, mais très souvent, c'est lié à nos inquiétudes intérieures qu'on projette. Qu'est-ce qui va faire que votre foi va grandir? C'est votre soif de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, Romains chapitre 10, verset 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas des songes, pas des expériences surnaturelles. La foi. 1 Jean chapitre 2, verset 19, celui-là, il est très parlant. On le connaît tous, hein, mais... Ils sont sortis du milieu de nous. L'Église, hein. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ouais, encore le mot demeurer. Et c'est là où tu as aussi une réponse avec ça. Pourquoi ils n'ont pas demeuré? C'est pas 1 Jean chapitre 2, verset 19. Pourquoi ils n'ont pas demeuré? C'est pas parce qu'ils ont décidé de ne pas demeurer, c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Tu vois le sens de demeurer? Le problème, c'est qu'effectivement, nous, avec notre... en français, ça n'a pas forcément le même sens. Donc, dans le langage biblique, ils n'ont pas demeuré. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et comment on peut expliquer que quand, par exemple, on était jeune chrétien, quand on a découvert le Seigneur, on avait une soif incroyable de la parole, et cette soif s'éteint tout doucement, on a moins envie. Parce qu'on est passé la parole. Comment on peut l'expliquer? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, bien sûr, on est tous passés par là. Je dirais que c'est tout simplement la maturité qui arrive. C'est pas que tu t'es refroidi. Alors, certains se refroidissent, bon, ça c'est autre chose.
mais l'espèce de lune de miel que l'on vit avec Dieu, moi j'ai effectivement expérimenté, bon, ça a duré une semaine. Mais enfin c'était une semaine, waouh, j'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque du coup là. Mais c'était vraiment spécial. Mais en fait, c'est les signes de l'immaturité, c'est-à-dire que nous sommes jeunes, donc on a besoin de ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on grandisse. C'est-à-dire que Jésus a connu Gethsémané. Tu vois? Alors, on ne va pas vivre ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas un signe de maturité. C'est parce qu'on est jeune converti. Et qu'à un moment donné, bah, il a mis le paquet, comme on dit, parce que voilà, je suis là, je suis vivant. Mais à un moment donné, il va être toujours présent, mais c'est comme un bébé qui va apprendre à marcher. Bah, au début, on va lui tenir la main, il va marcher, puis à un moment donné, on va commencer à « Ah, j'ai plus l'équilibre, je te sens plus. » Non, mais t'inquiète pas, je suis là. Mais je t'ai donné la parole maintenant. Tu n'es plus un bébé. C'est la parole qui va te guider. Et dans la parole, je suis. Je suis. Je parle pas la Bible, je parle de la parole. Et donc, du coup, tu n'as plus besoin de ça. Le problème, c'est que dans certains milieux, on nous fait croire qu'on a toujours besoin de ce qu'on a vécu au début. C'est ça le piège. Et tous ces gens que tu vois un peu bizarres psychologiquement, c'est parce qu'on pousse les gens à expérimenter des choses comme si c'était au tout début. Grave erreur. Parce qu'il faut amener les gens à la maturité. Parce que quand vous allez en prison, vous allez tous déprimer si vous marchez avec les émotions comme on a expérimenté au début. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on doit être suffisamment mûr avec la connaissance que l'on a de la parole de Dieu pour ne plus dépendre de ce genre de choses. Et en plus, ne t'inquiète pas, quand la situation sera extrême, il y a de fortes chances que tu revives ça. Personnellement, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, parce que là, je pense que j'étais au bout, mais je ne pouvais pas le savoir. Parce que, voilà, mais j'ai senti vraiment une présence de Dieu particulière, parce que voilà, je sais que voilà, c'est bien qu'il se manifeste. Mais ça, c'est Dieu qui fait, tu vois. Mais quand il n'y a pas ça, moi je peux te dire que j'ai jamais été aussi fort en lui qu'en ce moment, qu'aujourd'hui. Pourtant je suis plus âgé, pourtant, alors on s'entend bien, mon épouse et moi, mais elle a beaucoup de souffrances physiques, des choses comme ça, donc avec l'âge, bah, voilà, on est plus faible, quoi, on a plus, donc on se dit Seigneur, mais en même temps on se sent plus fort, c'est très étrange. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus des enfants. On a la maturité pour s'appuyer encore plus sur la parole. Avant, oh là là, comme disait l'autre, à force de demander des signes, on n'y voit que du canard. C'est ça, on demande des signes et puis... Mais non, le signe il est là, il est dans la parole. Ça c'est pour les débutants. Mais toi comme moi, on a suffisamment vécu les choses avec Dieu et maintenant, le Seigneur veut nous amener dans une plus grande dimension, c'est la parole de Dieu. Comment expliques-tu que les plus grands missionnaires qu'on a connus n'étaient pas charismatiques ? Il n'y a quasiment eu aucun charismatique missionnaire. Très peu, je parle au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que ces gens étaient costauds à cause de la parole. Sinon, tu envoies n'importe quel charismatique, au bout d'un mois, il fait une dépression. Parce que sur le terrain missionnaire, il n'y a pas de signe. Il y en a qui meurent sur le champ. Et ce n'est pas une malédiction de Dieu. Parce qu'on nous a tellement fait croire que si tu es chrétien, tu vas vivre Dieu. Bah, va dire ça à certains missionnaires qui sont morts sur le champ missionnaire. Mais il y a une maturité. Tu vois ? Donc, je ne te cache pas que, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais quand il y a eu ces expériences fortes, j'ai gardé ça comme un hôtel dans mon âme. Parce que je sais que c'est là, avec mon épouse, souvent on en parle aussi, que c'est là que, voilà, on peut me dire ce qu'on veut, je sais que c'était Dieu. Et je pense que toi c'est pareil. Mais, voilà, on avance, tu vois. Et c'est la parole qui va nous donner la maturité. Je ne sais pas si ça a répondu, mais ouais, ça va. Alors, 1 Jean chapitre 2, 19, on voit bien que ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Là, on enlève les mauvaises branches pour qu'on puisse voir dans l'Église les vraies branches, les vrais sarments, ceux qui portent véritablement du fruit. Il faut le voir. Et là, les anciens aussi, ou les pasteurs, ont une responsabilité. C'est que, au travers du bon enseignement, c'est là où les faux apostats vont se manifester et partiront. Parce qu'ils ne supporteront pas, comme dit les Écritures, la saine doctrine. Mais nous demeurons, pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a fait demeurer en lui. Et donc, cette sève,
ce fruit de l'esprit, eh ben, il va couler, il va se manifester et on va produire. Et quand il dit demeurer, c'est pour nous encourager, parce que parfois on a l'impression que tu crois que je demeure vraiment en toi? C'est vrai, soyons honnêtes, il y a des fois on ne sait pas trop. Hein. On peut être des fois tellement charnel, mais c'est vrai, demeure en moi. Reste attaché à moi. Mais on l'est. Simplement que nos regards soient fixés sur le fait que ça devienne une réalité. Une vérité qui se transforme en réalité dans notre vie. Parce que malheureusement, parfois, on perd un peu de vue le fait que nous soyons en lui. Donc il nous rappelle ça, demeure en moi. Tu vois? Et la première chose qu'il va faire, effectivement, c'est qu'il l'émonde. Dieu retire de la vie des croyants. Donc ça, c'est le sarment qui est émondé. Là, on ne parle pas des sarments qui sont retranchés et jetés au feu. Là, par contre, on parle de notre vie. Et là, notre vie a besoin d'être émondée par le Seigneur. Car la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Ça, c'est dans Jacques chapitre 1. Donc on voit bien que l'épreuve, pour nous, elle n'a pas un sens de malédiction, mais de bénédiction, dans le sens où nous sommes émondés par les épreuves afin de produire encore plus de fruits. Moi, je vais vous dire, j'ai une caractéristique charnelle, je n'ai aucune patience. Et je m'énerve très vite. Bon, eh ben, je peux vous dire qu'il a mis les moyens en conséquence pour que je devienne vraiment doux. Et ça fait mal. Mais combien de fois j'ai prié pour que Dieu change? Seulement, en fait, ce que je comprends avec le temps, c'est que sans m'en rendre compte, je demandais à ce que ma chair se modifie. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est que je meure. Et pour mourir, ben, il a fallu qu'il tape. Et par rapport à ce sujet qu'est la patience, il a tapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des épreuves, qui fait que dans ces épreuves, ben, dans la chair, je n'aurais jamais pu agir. Parce que dans mon impatience, il fallait régler les choses. Là, je ne pouvais rien régler. Tu fais quoi? Ah, ben, j'en sais rien. Patience. Et là, ça produit l'humiliation, mais positive, hein, je veux dire. Et là, eh ben, on se tourne plus vers Dieu, on marche plus par l'esprit, on meurt à nous-mêmes. Bien sûr, la chair, elle est toujours impatiente, elle est comme ça, mais je meurs. Et cette mort, elle n'est même pas produite par une volonté humaine, mais parce que Dieu, par des épreuves successives, m'a fait expérimenter la mort à moi-même. C'est ça, en fait, la vie chrétienne. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Fruit d'esprit, patience. C'est-à-dire qu'il va faire de toi, qui est impatient, quelqu'un de patient. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre surnaturelle. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas les fruits de la chair. Les fruits de la chair sont opposés aux choses de l'esprit, nous dit l'Épître aux Galates, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Les fruits de la chair, c'est l'impudicité, l'immoralité, on connaît toute la liste. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Et ça, c'est pas parce que tu es impatient charnellement que tu ne peux pas manifester le fruit de l'esprit, de la patience. Il faut mourir. Et pour mourir, ben, il faut qu'il émonde. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Il peut même utiliser la maladie. Hein. Ouais, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Quoi qu'il arrive. C'est comme une table d'opération sans anesthésie. Alors bon, je pense que... Mais des fois, des fois, je vois des films où il y a des guerriers qui se recousent les plaies comme ça. Des fois, on a l'impression que c'est ça. Il prend à vif et puis... Mais il faut passer par là. Et en fin de compte, des fois, dans notre vie, on a des épreuves. C'est pour que le Seigneur aussi, il nous montre. C'est qu'il nous montre aussi. Ouais. Il faut qu'on soit vraiment avec la foi et qu'on Exactement. qu'on soit pas charme, qu'on ne fasse pas de nous-mêmes. Quoi. Exactement. Moi, j'ai eu le cas, je pense. Ouais, mais... bienvenue au club. Dieu retire de la vie des croyants tout ce qui pourrait gêner la croissance du fruit. En fait, c'est ça. Il les châtie pour supprimer le péché et tout ce qui pourrait faire obstacle à leur vie spirituelle. Tout comme un agriculteur enlève tout ce qui empêche les branches de porter le maximum de fruits. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 3, verset 11. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont rares, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Oui, ça je l'ai lu. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse, etc., etc. Ensuite, il nous dit de demeurer en lui. Le fait que l'on demeure prouve que le salut est effectivement intervenu. On l'a lu, Jean chapitre 2, verset 19. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne pouvaient pas demeurer parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Seuls ceux qui font partie des élus peuvent demeurer. La logique ne peut pas être inversée. Le fruit ou la preuve du salut se trouve dans la persistance de l'attachement à Dieu et à ses enseignements. Colossiens chapitre 1, verset 23. Alors, on va prendre verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins, regardez encore le mot ici, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins vous demeurez. En fait, le problème, c'est qu'en français, ça n'a pas le même sens. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va reconnaître un enfant qui est élu de Dieu? Il demeure. Bien sûr qu'il aura des hauts et des bas, bien sûr qu'il va tomber parfois, bien sûr, mais il va malgré tout s'accrocher. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas de toi. Souvent on nous dit, et la foi? Il faut que ta foi grandisse, etc. Et Dieu nous l'a donné, mais la foi elle a besoin d'être entretenue au travers de la parole. J'ai confiance aux Écritures. Si Dieu m'a dit ça dans les Écritures, je ne cherche pas à avoir une expérience émotionnelle. Je m'appuie sur la parole. Demeurez, je demeure. Et comme cette foi m'a été donnée de manière surnaturelle par Dieu, eh ben je la mets en action au travers de cette parole. Et cette parole me renvoie cette foi en m'édifiant par l'Esprit, parce qu'elle illumine les yeux de mon cœur. Cette parole devient vivante et source de régénération permanente dans mon quotidien. C'est pour ça que la foi ne se mesure pas par la quantité, mais par la qualité. C'est-à-dire par ma capacité à faire confiance en la parole. Plus on demande des signes, plus la foi est petite. Et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à notre expérience du début, où c'est des choses fortes. Encore heureux qu'on ne le vécu de ça, parce que ce serait un signe d'immaturité. Comme si, par exemple, Alexandre, imaginez, je ne suis pas son papa, mais imaginez, je suis son papa, tout petit, il était dans mes bras, je prends David, c'est plus simple. En plus, lui, il m'a fait une tendinite pendant 2 ans et demi, tellement je le prenais dans mes bras. Donc, à un moment donné, je lui ai fait comprendre que j'ai plus la force pour le mettre dans mes... Imaginez qu'il demande encore, même si parfois il est un peu comme ça, que je le prenne dans ses bras et tout ça, mais tout le temps, comme quand il avait 2 ans. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Donc, je vais lui faire comprendre, tu sais, maintenant, tu es un homme. Donc, je t'aime, encore plus fort qu'avant même. Mais parce que c'est de plus en plus fort les liens, forcément ça grandit. Mais
ça ne doit plus se manifester de la même manière. Parce que si je montre l'amour un peu bébé que je te manifeste alors que tu es adulte, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Quand est-ce que tu vas être un homme qui va être quelqu'un qui va influencer les autres? Tu vas être encore peureux, craintif, tu n'oseras plus sortir de la maison parce que tu auras toujours besoin de papa et maman. Non. Et il y a des adultes qui fonctionnent comme ça parce qu'on les a tellement maternés qu'ils ne veulent plus sortir de la maison, ils sont là. Alors, moi je suis content qu'ils restent, hein, c'est pas le souci. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un homme? C'est qu'il commence à prendre ses responsabilités, il prend des décisions, on est là. Mais on lâche la bride parce que c'est plus un bébé. C'est logique, hein? C'est logique. Donc la foi, c'est comme elle demeure, parce qu'on est un vrai chrétien, donc quoi qu'il arrive, elle demeure. C'est un peu comme l'amour. L'amour qui ne périt jamais. Exactement. Arrive, on reconnaît le véritable amour. Exactement. C'est cet amour qui ne périt jamais. Exact. 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour. Ouais. C'est exactement ça. Parce que le vrai amour ne périt jamais, en fait, quoi qu'il arrive. Exact. C'est ça. La seule chose qui va disparaître au ciel, c'est la foi, parce que tu le verras tel qu'il est, donc il n'y aura plus besoin de ça. Et l'espérance, évidemment, puisque tu le verras. Mais ici-bas, les 3 choses les plus importantes. L'amour demeurera, parce qu'évidemment, c'est la substance, j'ai envie de dire, c'est l'oxygène du ciel. Hein. Mais ici-bas, c'est la foi, l'espérance et l'amour, bien sûr. C'est clair. Et cette foi, la première épître nous le dit, hein, nous sommes gardés par la foi. Donc ça montre bien que Dieu nous a donné cette foi et nous garde par la foi. C'est fort, hein. Quelle sécurité, mes amis. Et c'est pour ça que je trouve que quand on sait ça, on devrait faire plein de choses pour Dieu. Parce que ça devrait nous donner une confiance. Tu vois? Donc, ici, le « demeurez en moi », c'est le sens d'être effectivement attaché au cep, attaché à Jésus. Le fruit ou la preuve de salut se trouve dans la persistance de l'attachement à Dieu et à ses enseignements. On l'a vu ici. On peut prendre aussi 1 Jean chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, regardez, demeure en vous. Là encore, on peut se dire, ah ouais, mais alors, si je fais pas ça, je demeure pas. Non. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Comment ces choses qu'on entend peuvent demeurer? Seuls les élus peuvent l'entendre et peuvent garder ces choses. Regardez les pharisiens. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Jésus. Ils l'ont vu à l'œuvre. Ils ont dit que c'était un démon. Vous ne pouvez pas demeurer. Pourtant, il disait, mais nous avons Dieu notre Père. Il dit, non, votre Père, c'est le diable. C'est fort. Hein. Il n'était pas simple, hein, Jésus, à comprendre. Hein, parce que Jésus était plein d'amour. Mais je peux vous dire, en fait, quand vous regardez bien la Bible, Jésus a été gracieux avec tous les malheureux, tous les rejetés. Et il a été terrible avec les religieux. Les seules paroles dures qu'il a professées, c'était contre les religieux, contre les pharisiens, contre les sadducéens. C'est dur, hein? Et souvent, alors moi je ne me compare pas à mon Seigneur, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très souvent on me dit « Ouais, mais tu es un peu dur avec l'Église, etc. » Oui, je suis dur. Parce que derrière, je vois les souffrances du peuple de Dieu. Bien sûr, ils ont aussi leurs responsabilités. Bien sûr, ils ont qu'à aussi se réveiller, je peux dire ça. Mais les anciens et les pasteurs ont une plus grande responsabilité, car ils peuvent manipuler un peuple qui, malgré tout, reste encore ignorant. Et si on les amène à nous plutôt qu'à la parole de Dieu, eh ben on fait des gens qui sont déstabilisés en permanence. Non. Non, je pense qu'on ne doit pas être tendre parce que dedans, il y a des pharisiens. Dedans, il y a des loups, dedans, et toute la Bible nous avertit. Regardez combien ils ont combattu Jésus, ils ont combattu Paul, ils ont combattu Pierre, ils ont combattu Jean, ils ont combattu les pères de l'Église, et ça continue, et ça continue. Et maintenant, c'est encore plein. Et donc, il faut résister pour que le peu qu'il reste puisse être édifié sur leur très sainte foi. Mais la foi a besoin d'une substance. Et cette substance-là, c'est la parole de Dieu. Et c'est le fait tout simplement de demeurer en lui. Petit truc à
ajouter peut-être. Là, dans le verset 24, il dit effectivement, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et là, comme tu disais, on voit que ça repose sur la foi, puisque le verset suivant, qu'est-ce qu'on a reçu dès le commencement? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Super, exactement. Si on garde la foi, on demeure en lui, d'où vient la foi de Dieu, et finalement, comment on demeure par la foi qu'il nous a donnée. Exactement. C'est très, très bon ce que tu dis là. En plus, honnêtement, si on comprend comme ceux qui croient en la perte du salut, ça nous laisserait croire que c'est à nous de faire cette vie éternelle quelque part. C'est pas possible. De la mériter du moins. Ouais. C'est pas possible. C'est Dieu. Donc on voit bien que c'est une mauvaise compréhension du mot demeurer. C'est excellent, c'est tout à fait ça. Et regarde ce qu'il dit au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, regarde, demeure en vous. Il n'y a pas d'action là. C'est un fait. Je répète, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc c'est un fait. Ce n'est pas eux qui font quelque chose. C'est un fait. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose qu'elle est véritable, c'est ce que tu disais, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez le sens ? C'est pas évident intellectuellement de comprendre ça, parce que la compréhension des choses est très différente aujourd'hui. Mais en fait, on voit bien ici que, puisqu'il demeure en vous, demeurez en lui. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, mais s'il ne demeure pas en vous, vous ne pouvez pas demeurer en lui. En fait, il nous encourage à demeurer encore plus, bien que ce soit déjà fait. Que celui-ci qui se sanctifie encore. Tu vois, c'est ça en fait le sens. Alors c'est vrai que pour avoir une compréhension de ça, il faut voir toutes les écritures qu'on est en train de faire, et c'est bien vos échanges, parce que ça nous permet d'approfondir, et de voir véritablement le sens du mot demeurer. Donc demeurer en moi, demeurer dans les enseignements, c'est le croyant qui persévère en fait. Demeurer, le mot demeure, c'est quoi? C'est persévérer, c'est le croyant qui persévère. Et c'est persévérer et s'accrocher au seul véritable. La persévérance et la foi sont toutes en rapport avec l'authenticité du salut. Regardez ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 3, versets 6 à 19. Hébreux chapitre 3, versets 6 à 19. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Regardez, même chose. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurerai dans ma colère et ils n'entreront pas dans mon repos. Je vais vous donner une clé qui va, j'en suis sûr, vous faire comprendre ces choses. Pourquoi il nous encourage à demeurer? Au-delà du fait de vivre les choses avec Dieu, etc. Il y a une raison hyper importante en rapport avec la distinction entre les bons serments et les mauvais serments qui sont coupés et jetés au feu. Pour demeurer, il faut déjà être dedans au départ. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pousse, je prends deux personnes. Bon, vous êtes des enfants de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais supposons que sur les deux, il y en a un qui n'est pas enfant de Dieu. Je vous donne à vous deux le même commandement, demeurez en lui. Il y en a un qui va pouvoir le faire, l'autre il ne pourra pas. Je saurai que ce sera à lui. Ça sert à ça, à identifier. Dieu fait le tri. Le seul moyen, c'est pas de dire « Ah ben lui, je sens que c'est un enfant de Dieu, il a l'air sympa. » Comment voulez-vous que je sache? C'est en enseignant. En vous enseignant à demeurer ferme dans la foi. Et croyez-moi que ceux qui ne sont pas choisis de Dieu, ils ne pourront pas demeurer. Parce qu'ils n'auront pas la puissance nécessaire pour le faire. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir distinguer un sarment bon d'un sarment mauvais? C'est très simple, c'est que le sarment mauvais, il ne fait pas de fruits. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je le distingue, je le retranche, enfin ça c'est Dieu qui fait, je le retranche et je le jette au feu.
Donc, quand il donne l'ordre au sarment porter du fruit, bah, y en a qui vont porter encore plus de fruits parce qu'ils vont accepter la réprimande du Seigneur, ils vont être émondés et ils vont dire oui, amen, même si ça fait mal. Les autres, il n'y aura même pas besoin, puisqu'ils ne sont même pas capables de sortir un seul fruit. Et donc là, on va les retrancher et terminer. En fait, au verset 16, regardez ce qu'il va dire. Jean 15. On reprend ce passage. Jean 15. Et au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous voyez bien que le mot demeurer, sinon ce serait contradictoire. C'est pas si je demeure pas, c'est fini, puisque c'est Dieu qui nous a choisis, et il nous a choisis dans un but, c'est de porter du fruit. Donc quand il vous dit demeurer, c'est parce que je vous ai établi, demeurer et porter du fruit. C'est un ordre qu'il donne qu'aux élus. Il n'y a que les élus qui peuvent manifester ça. Les autres en sont incapables, à la différence des fruits de la chair. La religion, c'est un fruit de la chair, enfin la religion dans le sens négatif. Moi, j'ai une question. J'ai une amie, Oui. j'ai beau lui dire, elle est chrétienne depuis des années, mais alors elle fait des choses qui ne sont pas du tout de Dieu à côté. Là, et vraiment, elle est aveuglée. Et quand tu dis des choses, quand tu la reprends par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah qu'elle sait. Ah d'accord. Et attention, c'est quelqu'un qui a quand même 70, il n'y a pas d'âge, hein, mais elle a quand même 72 ans. Hein. Et alors, donc, elle a des problèmes de santé et tout, mais elle fait des choses. Exemple, par exemple, allez, je vais aller voir un magnétiseur. Oh, ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, ça. Donc, il y a quelque chose qui. Moi, des fois, je ne l'ai pas souvent, mais je la reprends. Il n'y a pas d'effet. Hein. Non, c'est des gens. Il y a plein de. Mais ça, dans l'église, tu en auras toujours. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que je voulais avoir une explication, parce que je dis, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est. L'amour de la vérité aussi. Oui, Avoir l'amour de la exactement. D'abord, c'est la première chose, c'est ça, en fait. C'est l'amour de la vérité. vérité. L'amour de la vérité. Bien sûr. Parce que tout le reste, si tu n'as pas l'amour de la vérité, le reste... Donc, en fait, le point de départ, c'est exactement ça, c'est l'amour de la vérité. Pourquoi? Parce que si tu aimes la vérité, tu acceptes même d'être traité durement par le Seigneur, parce que tu aimes la vérité. Parce que tu sais que c'est salutaire pour ta vie. Voilà. Mais cette personne, si déjà, comme postulat de base, elle n'aime pas la vérité, qu'est-ce que tu veux lui demander? Une sanctification quelconque? C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle va aimer? Peut-être c'est une religiosité, peut-être comme ceux qui vont dans cette église, voilà. Bon, ben voilà. Donc là, on a vu qu'il nous a choisis pour porter du fruit. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que mes amis, tous ici présents et pour les autres, c'est pareil, tous ceux qui sont enfants de Dieu, c'est que nous avons été créés pour porter du fruit. Combien de fois Dieu nous le précise, portons du fruit. Et je crois qu'en ces temps encore plus difficiles, profitons de ces opportunités que Dieu nous offre pour qu'on puisse porter du fruit. Il y a des gens à aimer, il y a des gens... Et pourquoi pas moi je réfléchissais, je me disais, mais pourquoi pas proposer, je ne sais pas, de faire... on appelle ça... d'offrir des repas, de faire des trucs comme ça. Hein, une maraude, voilà, je cherchais le nom, merci. Mais il y a tellement de choses, mais rien ne vous empêche de réfléchir à ça, comment nous on pourrait bénir. Je pensais à certaines personnes, si elles veulent qu'on fasse des études bibliques, si vous voulez inviter des gens. La parole de Dieu, elle doit être entendue. Donc si dans votre entourage, vous avez des gens, tiens, tu pourrais pas faire une étude biblique, Ludo, parce que je connais des voisins, des machins, on pourrait partager la parole. Regardez comme on est béni avec ces temps de questions-réponses. Vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Vous le savez, dans les églises. Et pourtant, c'est ce qui se passait dans les églises, dans l'église des Actes. On échange dans une synagogue, c'est un bazar sans nom, parce que les gens parlent, parce que les gens échangent. C'est la vie. C'est pas, je dis un truc, mais posez pas de questions au cas où je me plante. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avance tous ensemble. C'est-à-dire que, grâce à vos questions, on va plus loin aussi. Et vous-même, vous êtes une pierre que... C'est ça l'Église, en fait. Voilà. C'est ça l'Église. Et donc, quand vous avez des gens qui sont en carence là, le Seigneur a permis, vraiment, c'était pas prévu, avec Raphaël, on vient de dire un petit bonjour à Laetitia. Je t'assure, c'était pas pour le pitiller, même s'il était super bon. Et le hasard, entre guillemets, a fait qu'une soeur, enfin une fille, je ne connais pas, vient
Et apparemment, tu avais déjà parlé de nous ici. Bon, bah, peut-être qu'elle avait des craintes, elle m'a vu, j'espère que ça a enlevé ses craintes, et elle est à côté. Ouais, il n'y a pas de hasard, mais c'est des fruits qu'on doit présenter. C'est pas, vous savez, c'est pas en évangélisant, en criant dans les rues, je n'ai rien contre, hein, mais c'est pas forcément ça un fruit. Un fruit, c'est notre vie qui est là à la disposition des autres. Prenez mon fruit, goûtez-le, il vient de Dieu, c'est pas ma chair. Donc, il y a plein de choses, soyons créatifs, parce que je pense que c'est pas un hasard que nous soyons ici, c'est pas un hasard que vous soyez là. On a des gens qui sont de qualité, vous en faites partie, vous êtes des gens de qualité. Bah, dans vos entourages, n'hésitez pas, je suis mobile, mais c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres. Donc réfléchissez à ça, mais je pense qu'on a besoin de porter ce fruit-là, parce que Dieu, c'est dans sa volonté. Les disciples ont été bénis d'une telle révélation et ils portent du fruit spirituel. Le Nouveau Testament définit ce fruit en termes d'abord d'attitude pieuse. Les fruits de l'esprit, c'est une attitude pieuse, hein, l'amour, la paix, donc ça c'est dans notre quotidien, on doit manifester ça. Ensuite, il y a la conduite juste de Philippiens 1 et 11. On doit être juste dans notre conduite. On doit manifester la justice de Dieu, le fruit de la louange, être reconnaissant en toutes circonstances, pas seulement en chantant. Ça, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Et en particulier, de capacité d'en amener d'autres à la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est Romains chapitre 1, verset 13 notamment, jusqu'au verset 16. C'est-à-dire que, oui, on a aussi ce mandat. Bien sûr, les apôtres avaient un mandat beaucoup plus grand, enfin grand en termes d'établissement de la doctrine, de l'édification de l'Église qui était naissante. Mais nous avons aussi la possibilité d'être des témoins de Christ. Nous sommes des témoins. Et un des fruits, c'est aussi l'évangélisation. Alors l'évangélisation, c'est pas forcément, encore une fois, vous n'êtes pas tous, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça dans les rues et tout ça. Non, c'est tout simplement être créatif, se rendre disponible. Ça peut être évangéliser en manifestant l'amour pour une personne âgée qui n'arrive pas à faire ses courses, par exemple. C'est pas forcément je le fais au nom du Seigneur Jésus. Hein. C'est vous le faites et que la personne âgée dise mais cette personne, elle a vraiment un bon cœur. Et ce cœur-là, ça va amadouer la personne et autant opportun, vous allez pouvoir présenter l'évangile avec du poids, avec de la crédibilité. Pourquoi ? Parce que vous l'aurez fait au nom du Seigneur Jésus, mais sans vous en vanter dans un premier temps, afin de la gagner, lui faire gagner la confiance, et puis au moment favorable, petit à petit, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Soyons créatifs. Mais on doit porter du fruit. Ce qui nous distingue des des apostats et des faux chrétiens, c'est que nous portons des fruits comme ça. Et que nous ne cherchons pas à faire ça pour s'élever, mais juste par amour. Et par amour de la vérité, bien sûr.